Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Nous sommes à la 8e partie de l'histoire du prophète Isa alayhi salam. Isa alayhi salam est le dernier des prophètes des enfants d'Israël. Il leur annonça la bonne nouvelle de la venue du sceau des prophètes qui viendrait après lui. Il leur donna son nom et leur cita ses caractéristiques afin qu'ils puissent le reconnaître et le suivre lorsqu'ils le verront. Isa alayhi salam établit ainsi des preuves contre eux au cas où ils refuseraient de suivre la vérité apportée par ce prophète. Cette annonce était aussi une preuve de la bonté d'Allah Azza wa Jal envers eux. À ce sujet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit chez eux dans la Torah et l'Évangile, il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui. Ceux-là seront les gagnants. Sourate Al-A'raf, verset 157. Mohammed ibn Ishaq a rapporté, d'après Khalid ibn Ma'dan, que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit à celui-ci: ô messager d'Allah, informe-nous à ton sujet. Il dit: je suis la réponse à l'invocation de mon père Ibrahim et la bonne nouvelle annoncée par Isa. Lorsque ma mère était enceinte de moi, elle vit une lumière sortir d'elle et illuminer les palais de Bousra, dans la grande Syrie. Allah Azza wa Jal dit: rappelle-toi le moment où les apôtres dirent: ô Isa, fils de Maryam, se peut-il que ton Seigneur fasse descendre sur nous du ciel une table servie? Il leur dit: craignez plutôt Allah si vous êtes croyants. Ils dirent: nous voulons en manger, rassurer ainsi nos cœurs, savoir que tu nous as réellement dit la vérité et être parmi les témoins. Ô Allah, notre Seigneur, dit Isa, fils de Maryam, fais descendre du ciel sur nous une table servie qui soit une fête pour nous, pour le premier d'entre nous comme pour le dernier, ainsi qu'un signe de ta part. Nourris-nous, tu es le meilleur des nourrisseurs. Oui, dit Allah, je la ferai descendre sur vous, mais ensuite, quiconque d'entre vous refuse de croire, je le châtierai d'un châtiment dont je ne châtierai personne d'autre dans l'univers. Sourate Al-Ma'ida, versets 112 à 115. On rapporte en substance que Isa alayhi salam avait ordonné aux apôtres de jeûner 30 jours. Une fois le jeûne terminé, ils lui demandèrent de faire descendre sur eux une table du ciel. Ils justifièrent cela par le fait qu'ils voulaient en manger, s'assurer que leur jeûne a été agréé par Allah Azza wa Jal et qu'Allah Azza wa Jal a accepté leur demande. Ils voulaient ainsi qu'elle soit pour eux une fête à l'occasion de la rupture de leur jeûne, et qu'elle suffise pour les premiers et les derniers parmi eux, aussi bien les pauvres que les riches. Isa alayhi salam les exhorta alors à craindre Allah Azza wa Jal, car il craignait pour eux qu'ils ne fassent pas preuve de reconnaissance pour cette faveur, et n'apprécient pas ce miracle à sa juste valeur. Mais ils insistèrent tant et si bien qu'ils finirent par convaincre Isa alayhi salam de faire cette demande. Il se leva alors et se dirigea vers son oratoire. Et se vêtant de bure, la tête baissée et les yeux en larmes, il se mit à implorer Allah Azza wa Jal d'exaucer la demande des apôtres. Allah Azza wa Jal fit descendre alors la table du ciel entre deux ombrelles, tandis que les gens la regardaient descendre doucement. Au fur et à mesure qu'elle se rapprochait d'eux, Isa alayhi salam invoquait son Seigneur afin qu'elle soit une miséricorde, une source de bénédiction et de salut pour eux et non de malheur. La table continua sa descente et se plaça devant Isa alayhi salam, couverte d'une serviette. Isa alayhi salam enleva alors la serviette en disant: au nom d'Allah, le meilleur des nourriciers. La table contenait, rapporte-t-on, 7 poissons et 7 pains. Une autre version rapporte qu'il y avait aussi du vinaigre, tandis que d'autres sources y rajoutent des grenades et autres fruits à l'odeur agréable. Allah Azza wa Jal a créé ces mets en leur disant: soyez, et ils furent. Isa alayhi salam demanda alors à ses apôtres d'en manger, mais ils refusèrent de le faire avant qu'il n'en mange lui. Il leur rétorqua que c'était eux qui avaient demandé une telle table, mais ils insistèrent pour qu'il en mange en premier. Il appela alors les pauvres, les nécessiteux et les malades, qui étaient presque 1300 pour manger à leur faim.
Ils en mangèrent donc et on rapporte que tous ceux qui avaient une maladie incurable, un handicap ou un défaut furent guéris à la suite de cela. Les gens qui n'en avaient pas mangé regrettèrent alors de ne pas l'avoir fait. On rapporte aussi que cette table descendait chaque jour et que tous les gens en mangeaient. On rapporte aussi à cet effet que 7000 personnes pouvaient se nourrir en même temps à cette table. Ensuite, elle se mit à descendre un jour sur deux, comme c'était le cas pour la chamelle de Salih alayhi salam, dont les gens buvaient le lait un jour sur deux. Ensuite, Allah Azzawajal ordonna à Isa alayhi salam de limiter ce repas aux seuls pauvres et nécessiteux, à l'exclusion des riches. Cela ne plut pas aux hypocrites qui se mirent à dire du mal. La table cessa depuis de descendre et les coupables furent métamorphosés en porcs. Concernant les propos attribués à Isa alayhi salam, Ibn Asakir a rapporté qu'Ash-Sha'bi a dit « Chaque fois qu'on évoquait l'or en présence de Isa alayhi salam, il poussait un cri et disait « Il ne convient pas que le fils de Maryam garde le silence quand l'or est mentionné en sa présence. » Al-Fudayl ibn Iyad a rapporté, d'après Yunus ibn Ubayd, Isa alayhi salam disait « Nous n'atteindrons la perfection de la foi que lorsque nous arriverons à ne plus nous soucier de la nourriture de ce bas monde. » Toujours selon lui, Isa alayhi salam disait « J'ai médité sur les créatures et je suis arrivé à la conclusion que ceux qui ne sont pas venus au monde suscitent plus mon envie que ceux qui y sont. » Qatada a dit « Isa alayhi salam a dit « Demandez-moi ce que vous voulez, car je suis tendre de cœur et je représente peu de choses à mes yeux. » Pour sa part, Al-Amash a rapporté d'après Raytama que Isa alayhi salam servait la nourriture à ses apôtres et veillait à ce qu'ils ne manquent de rien en leur disant « C'est ainsi que vous devez agir lorsque vous offrez un repas. » Toujours selon Raytama, une femme a dit un jour à Isa alayhi salam « Bienheureux le ventre qui t'a porté et le sein qui t'a nourri. » Il lui répondit « Bienheureux celui qui récite le livre d'Allah et suit ses commandements. » Il a aussi dit « Bienheureux celui qui pleure au souvenir de son péché, retient sa langue et se contente de rester chez lui. » Il a également dit « Bienheureux l'œil qui s'endort sans penser à mal et qui se réveille sans aucune mauvaise action. » Par ailleurs, Ibn Asakir a rapporté d'après Ibn Abbas radiallahu anhu et selon une chaîne de narration de transmission isolée que Isa alayhi salam dit un jour aux enfants d'Israël « Ô apôtres, ne parlez pas de sagesse avec ceux qui n'en sont pas dignes, car vous seriez injustes envers la sagesse. Et n'en privez pas ceux qui en sont dignes, car vous seriez injustes envers eux. Les choses sont de trois sortes. Une chose dont vous êtes sûr qu'elle est conforme à la rectitude et que vous devez suivre, une chose dont vous êtes sûr qu'elle est néfaste et que vous devez éviter, et une chose équivoque pour laquelle vous devez vous en remettre à Allah Azzawajal. Abdur Razzaq a rapporté d'après Ikrimah que Isa alayhi salam a dit « Ne jetez pas les perles au pourceau, car ils ne peuvent rien en faire. Ne dispensez pas la sagesse à celui qui n'en veut pas, car la sagesse est plus précieuse que les perles, et celui qui n'en veut pas est pire qu'un pourceau. » Wahab a rapporté pour sa part que Isa alayhi salam a dit à ses apôtres « Vous êtes le sel de la terre, et si vous vous corrompez, il n'y aura pas de remède pour vous. Il y a en vous deux choses qui relèvent de l'ignorance. Vous riez sans sujet d'étonnement, et vous faites la grasse matinée sans avoir pour autant veillé en prière. » On rapporte aussi qu'on lui a dit un jour « Quels sont les hommes qui constituent le plus un objet de tentation pour les autres ?» Isa alayhi salam répondit « Ce sont les savants. Car lorsqu'un savant trébuche, beaucoup de gens trébuchent avec lui. » Isa alayhi salam a aussi dit « Ô savants de mauvaise foi, vous avez placé ce bas monde au-dessus de vos têtes et l'au-delà sous vos pieds. Vos propos sont un remède et vos actes une maladie. Votre exemple est comme celui de l'arbre de laurier rose. Il plaît à ceux qui le regardent et tue ceux qui mangent de ses fruits. » Isa alayhi salam a dit « Ô savants de mauvaise foi, vous êtes assis devant les portes du paradis, mais vous ne pouvez ni entrer, ni laisser les pauvres y entrer. Les pires des êtres aux yeux d'Allah sont les savants qui aspirent à ce bas monde au moyen de leur science. » Qu'Allah nous protège tous de cela. Makhul a dit « Yahya alayhi salam rencontra un jour Isa alayhi salam et ils se saluèrent. Voyant que Isa alayhi salam souriait, Yahya alayhi salam lui dit « Ô fils de ma tante, qu'as-tu à sourire comme si tu étais assuré quant à ton salut ?» Isa alayhi salam lui répondit « Et qu'as-tu à t'attrister comme si tu avais désespéré du salut ?»
Allah Azza wa Jal leur révéla alors: le plus aimé d'entre vous à mes yeux est celui qui sourit à son compagnon. Subhanallah. Wahhab ibn Munabbih a dit: Isa alayhi salam et ses disciples passèrent un jour près d'une tombe tandis qu'on enterrait un mort. Ses disciples se mirent alors à parler de la tombe et de son étroitesse. Isa alayhi salam leur dit: vous avez déjà été dans un lieu plus étroit que la tombe, dans les matrices de vos mères. Si Allah Azza wa Jal veut élargir la tombe, il l'élargit. C'est lui le Tout-Puissant, le Tout Miséricordieux. Ceci est la fin de la 8e partie de l'histoire du prophète Isa alayhi salam. Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.